Trois choses à savoir avant d'acheter un ordinateur. Acheter un ordinateur est une action lourde de conséquences. Un ordinateur coûte en moyenne très cher, donc non, ce n'est pas une petite affaire. Une fois fait, il est difficile voire impossible de revenir en arrière. Voici donc trois paramètres à prendre en compte à tout prix avant de faire le grand saut. Numéro 1. La marque. Avant d'acheter un ordinateur, il est crucial de s'assurer de choisir une marque populaire. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Un jour, dans très longtemps, si vous avez bien suivi les prochaines étapes, vous aurez besoin de le réparer, d'en changer une composante ou de vous informer sur une partie de son fonctionnement. Une marque bien connue du public vous permettra de simplifier ce type de processus. Croyez-moi, ce n'est pas à négliger. Numéro 2. Les éléments de performance. Ce sont des caractéristiques de base à prendre en compte qui, contrairement à la marque, déterminent les performances concrètes d'une machine. Très brièvement, voici comment ça se passe. Le processeur. En première position et pas par hasard, qui est la composante chargée d'effectuer les calculs nécessaires au fonctionnement de vos différentes tâches. Plus il est puissant, plus votre machine ira et pourra gérer des bails assez lourds. Un Core i5 est le minimum que vous devriez prendre. La mémoire vive, plus connue sous le sigle de RAM, qui gère le stockage des données volatiles des différentes opérations de votre machine. Plus elle est importante, moins votre machine aura tendance à ramer. Quoi qu'il arrive, votre future machine devra posséder au moins 8 Go de RAM DDR4 minimum. La mémoire dédiée, qui a comme la RAM mais réservée à l'affichage, est justement responsable de ce type de tâche. Qui dit dédié titanesque, dit opération graphique titanesque. Je ne donnerai pas de valeur minimale ici, car c'est très dépendant du domaine que vous exercez. La mémoire de stockage, délivrée par le très fameux disque dur qui, comme son nom l'indique, détermine la quantité de données que vous pourrez stocker dans votre machine. Plus le DD est évolué, plus votre machine sera rapide en termes de stockage et de restitution de données, ce qui en fait un paramètre primordial. Quoi qu'il arrive, vous devez avoir un minimum 256 Go de mémoire et fuir comme la peste les DD de type HDD. Et enfin, la génération, d'une importance capitale, est celle qui décidera si vous avez un DD de type SSD ou HDD, une RAM de type DDR5, 4, 3 ou 2, et impacte donc significativement les performances de votre appareil et sa compatibilité quant aux normes en vigueur en fonction de l'époque à laquelle vous vous trouvez. Maintenant que vous avez compris ces éléments de base, la suite vous semblera mystiquement claire. Attention, cette dernière étape vous dira exactement quoi prendre. Numéro 3. Votre domaine d'activité. Je sépare les types d'activités en trois catégories bien distinctes. Les activités bureautiques, les activités de calcul et les activités graphiques. Si vous êtes plutôt un grand amateur de la suite Office, Excel, Word, un animateur de soirée ou un étudiant dans n'importe quel domaine, alors vous êtes sur nul doute la personne avec le moins de soucis à se faire de cette liste. Un Core i5 de 8 Go de RAM DDR4 de 256 Go SSD fera l'affaire. Si vous êtes développeur, data scientist, analyste et que votre domaine impose des quantités importantes de calcul à votre machine, vous devez absolument avoir un processeur assez puissant et une RAM assez élevée. Un Core i7 de 16 Go de RAM DDR4 de 512 Go SSD fera l'affaire. Si vous êtes monteur, animateur, graphiste ou même gamer, vous appartenez à une catégorie bien particulière. Votre obsession doit être focalisée sur la mémoire dédiée et la RAM. Un Core i5 ou 7 de 16 à 32 Go de RAM DDR4, 2 à 4 Go de dédié et 512 Go SSD fera certainement l'affaire. Ces caractéristiques sont minimales et bien sûr, c'est comme tonton Dangote, votre portefeuille vous le permet, n'hésitez pas à crever les plafonds tout en gardant en tête les éléments les plus pertinents pour vous.